Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet un peu délicat c'est vrai, mais vraiment essentiel. On va se pencher sur l'impact que la famille, et plus particulièrement le comportement des parents, peut avoir sur notre santé mentale. Et cette question, elle est vraiment au cœur de notre discussion. C'est vrai, pour aller mieux, pour surmonter une dépression, on a besoin d'un bon système de soutien. C'est crucial. Mais alors, que faire quand la famille, qui est censée être notre pilier, notre refuge, eh bien est en fait la source du problème? Alors justement, pour y voir plus clair, on va explorer ensemble 10 signes. 10 signes qui ont été identifiés par la recherche et qui peuvent montrer concrètement comment le comportement de certains parents peut alimenter un état dépressif. Et on commence avec un premier grand thème, ce sentiment de lourdeur. Vous savez, cette impression que la maison pèse, un véritable épuisement émotionnel, mental, qui s'installe juste après avoir passé du temps avec ses parents. Le tout premier signe, c'est justement ça, le sentiment d'être complètement submergé. Et attention, on ne parle pas d'un petit inconfort passager, hein. Non, c'est comme une vague intense qui déferle et qui pèse vraiment sur le moral. Et regardez bien comment tout ça s'enchaîne, c'est assez parlant. D'abord, on se sent anxieux, tendu, rien qu'à l'idée de leur visite. Ensuite, quand ils sont là, impossible de se concentrer. Et après leur départ, c'est l'épuisement total, on est vidé émotionnellement et mentalement. Si en plus les symptômes de la dépression s'aggravent à leur contact, là, on a un signal d'alarme très très clair. Passons maintenant à un autre aspect tout aussi important, les comportements de contrôle. Là, on parle de cette pression constante, parfois subtile, parfois non, qui peut vraiment nuire au bien-être. Et ça, c'est une question fondamentale. Le premier indice de ce contrôle, c'est quand les parents commencent à prendre toutes les grandes décisions de vie à la place de leur enfant. Ils ignorent complètement ses envies, ses aspirations, comme si ça n'avait pas d'importance. On se retrouve avec ce sentiment terrible de devoir sacrifier son propre bonheur juste pour leur plaire. On n'a plus la liberté de choisir sa propre voie. Et c'est ça le vrai problème, cette perte d'autonomie. Quand le parcours de vie est dicté par quelqu'un d'autre, même avec les meilleures intentions du monde, ça crée une amertume, un ressentiment profond. Parce qu'au final, la vie qu'on mène, eh bien, ce n'est plus vraiment la sienne. Un autre aspect de ce contrôle, c'est la pression. Une pression excessive, écrasante. C'est quand les parents projettent des attentes complètement irréalistes sur leurs enfants. Et ça crée un fardeau, mais un fardeau immense. Ils obligent à être à la hauteur de leurs attentes, qui sont souvent irréalistes. Parfois, ils vont même jusqu'à dire des choses comme « Tu es la seule bonne chose dans ma vie ». On pourrait croire que c'est un compliment, mais en réalité, c'est un poids terrible. Ça met dans une position où l'on se sent obligé de faire passer leur bonheur avant le nôtre. Et cette charge émotionnelle, c'est une source de stress et de culpabilité qui peut devenir juste insoutenable. Troisième grand point qu'on va aborder, la déconnexion émotionnelle. Un sujet vraiment important, parce que cette distance qu'on peut ressentir avec ses parents a des conséquences bien réelles sur la capacité à créer des liens sains plus tard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, indisponible émotionnellement? Eh bien, c'est quand un parent agit de manière froide, distante. Ce n'est pas juste de la pudeur, non. C'est une vraie difficulté, voire un refus, de se connecter à un niveau plus profond, plus vulnérable. Et ça laisse l'enfant dans une sorte de vide affectif. Et les conséquences de ça, elles peuvent être vraiment lourdes. Ça peut créer des problèmes pour nouer des relations fortes plus tard. Ça rend difficile le fait d'être vulnérable avec les autres. On peut se sentir tout le temps déconnecté des gens qui nous entourent. Et tout ça, ce sentiment de solitude, ça peut malheureusement glisser tout droit vers la dépression. Bon, maintenant, on va aborder des sujets encore plus lourds. On va parler des environnements familiaux qui sont carrément nocifs, dysfonctionnels, voire abusifs, et de leur impact direct et profond sur la santé mentale. Souvent, la façon dont on gère nos émotions est un héritage de nos parents. Si, enfant, on a vu que la seule réponse au problème c'était de s'isoler ou d'avoir des crises émotionnelles, il y a de fortes chances qu'on reproduise ces schémas. Le problème, c'est que ces stratégies malsaines sont en fait des symptômes typiques de la dépression. Et d'ailleurs, la recherche est très claire là-dessus. La santé mentale des parents a un impact direct. Grandir avec un parent qui souffre de dépression augmente le risque de développer soi-même une dépression. C'est statistiquement prouvé. Pareil pour un parent qui a un trouble de la personnalité narcissique. Le risque d'abus, qu'il soit émotionnel ou psychologique, est malheureusement très élevé. Et quand on ajoute à ça des problèmes de toxicomanie, l'impact peut être encore plus dévastateur. On n'est plus seulement dans la négligence, on est dans un environnement de peur constante. Et ça peut laisser des traumatismes extrêmement profonds, comme le trouble de stress post-traumatique. Le message ici est simple et malheureusement terrible. La maltraitance parentale, quelle que soit sa forme, laisse des cicatrices qui peuvent durer toute une vie. Le foyer, qui est censé être un refuge, un lieu de sécurité,
devient la source même du traumatisme. Allez, on arrive au dernier point de notre exploration. On va parler de l'importance de reconnaître la dynamique en place et surtout, on va parler de soutien. Ou plutôt, de ce qui se passe quand ce soutien fait cruellement défaut. Et ça nous amène à cette question. C'est le dernier signe et il est un peu différent. Ici, il ne s'agit pas forcément de parents qui causent la dépression, mais de parents qui, par leur manque de soutien, l'aggravent de manière significative. Par exemple, ils peuvent refuser de reconnaître qu'il y a un vrai problème, ou alors ils ne font aucun effort pour s'informer. Et le pire, c'est quand ils découragent activement la personne d'aller chercher de l'aide professionnelle. Faire ça, c'est comme retirer une bouée de sauvetage à quelqu'un qui se noie. Ça ne fait qu'amplifier le sentiment de solitude. Et c'est vraiment le point clé à retenir ici. Même si les parents ne sont pas la cause directe de la dépression, leur manque de soutien peut la rendre bien, bien pire. Avoir une famille qui est là, qui soutient, c'est un pilier fondamental dans la guérison. Sans ce pilier, le combat est juste infiniment plus difficile. Alors, on termine avec une question pour ouvrir la discussion et regarder vers l'avenir. Au fond, à quoi ça ressemble un système de soutien qui est vraiment solide ? Parce que reconnaître toutes ces dynamiques, c'est la première étape. Mais la suivante, c'est de construire un entourage positif, que ce soit au sein de la famille si c'est possible, ou en dehors. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.